Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Florent et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation. Mais avant ça, intro. Bon, alors je m'excuse par avance si vous entendez la pluie dehors, c'est un peu le déluge, mais on va quand même essayer de faire une belle vidéo. Alors, la première chose que j'aurais aimé savoir en commençant la muscu, c'est à propos des courbatures, puisque je pensais à mes débuts qu'une séance qui ne donnait pas de courbatures était une mauvaise séance. En gros, que si j'entraînais par exemple les pecs le lundi et que le mardi ou le mercredi, je n'avais aucune courbature, c'était mauvais, contre-productif et donc je n'allais pas progresser. On peut dire que j'étais plutôt en mode j'espère que j'aurai des courbatures. Oh non, j'ai pas de courbatures. Oh non. Vous voyez un petit peu le délire. En réalité, il faut vraiment se baser sur la progression à l'entraînement, c'est-à-dire le fait d'augmenter petit à petit les charges qu'on va utiliser pour faire ces exercices et non se baser uniquement sur un ressenti musculaire, puisqu'en plus, certaines études montrent que les courbatures ne proviennent même pas du muscle, mais en réalité des fascias, c'est-à-dire de l'enveloppe qui entoure le muscle. De plus, elles sont très individuelles, c'est-à-dire que certaines personnes ne vont presque jamais courбaturer. Bon, si vous êtes dans ce cas, vous avez un petit peu de chance. Et d'autres, comme moi par exemple, vont avoir des courbatures quasiment tous les jours à chaque séance. C'est la réalité, on n'y peut rien. Elles ne sont donc en aucun cas un gage de bonne séance et ça, il faut bien l'avoir en tête. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir en commençant la muscu, c'est à propos de la nutrition. Et ça, je pense que ça va en concerner plus d'un. Personnellement, quand j'ai démarré, j'étais maigre, voire très maigre. Je vous mets des photos ici. Et mon premier objectif, c'était d'avoir des abdos. Donc, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de ne pas trop manger et d'essayer de ne pas prendre de poids. Or, c'était une erreur totale, comme vous pouvez vous en douter. Bien sûr, dans le cas d'une personne qui débute en étant en surpoids, il va falloir perdre du poids petit à petit, évidemment. Mais tout ça pour dire que ce que j'aurais aimé savoir, c'était réussir à identifier ses besoins dès le début de sa pratique. Et ça, quand on débute, on n'a pas toujours le recul pour le faire, d'où la nécessité parfois d'avoir un coach ou plus généralement une personne qui va vous driver. Il n'est pas normal qu'une personne de 50 kg pour 1m80 veuille perdre du poids ou maintenir son poids sous prétexte qu'elle veuille être dessinée ou au contraire qu'une personne de 100 kg pour 1m60 veuille faire une prise de masse parce qu'on lui a dit que c'était bien, que c'était comme ça qu'il fallait faire pour prendre du muscle. Attention donc au jugement qu'on pourra avoir de soi-même quand on démarre la musculation. Il est parfois faux et ça fait perdre du temps. Enfin, la troisième chose que j'aurais cette fois-ci vraiment aimé savoir avant de démarrer, c'était de ne pas accorder trop d'importance aux détails et de se concentrer sur l'essentiel. Peu importe votre niveau ou presque, parce que oui, quand on est hyper expérimenté, et c'est le cas de très peu de personnes, il faut peut-être se concentrer sur certains détails pour réussir à continuer à progresser. Mais pour 99,9% des pratiquants, et ce même après des années de pratique, il faut se concentrer sur la base, sur l'essentiel. La progression à l'entraînement, le fait de tenir une diète carrée et la récupération avec le sommeil et plein d'autres techniques qu'on a déjà vues dans cette vidéo par exemple. Savoir s'il est préférable de manger de l'avoine, du sarrasin, des sardines ou des maquereaux. Se demander s'il est préférable de faire des dips pour solliciter plus le bas des pecs ou du développé incliné pour cibler un petit peu plus le haut des pectoraux. Encore une fois, ce sont des choses certes qui peuvent s'entendre quand on a un niveau très avancé, mais quand on débute et même après 5, 6, 7, 8 ans d'entraînement, c'est à mon sens contre-productif. C'est vraiment des choses très futiles qui ne vont pas du tout impacter votre progression. Évidemment, il faut toujours avoir une mesure et faire les choses bien, mais de façon générale, si vous vous concentrez sur l'entraînement, l'alimentation et la récupération, vous faites déjà 99,9% du travail et le reste, c'est vraiment des détails qui vont peut-être même vous empoisonner la vie et vous empêcher de bien vous concentrer sur ces 3 piliers de votre progression. Et ça, encore une fois, le fait d'avoir un entourage bienveillant qui pratique la musculation et qui peut vous rassurer, c'est quelque chose d'hyper important. Donc pensez-y. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 3 conseils auront pu t'aider pour ta pratique. En tout cas, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram si tu veux plus de contenu, plus de vidéos, plus de photos, etc. On poste très souvent. À liker bien sûr la vidéo, à la partager, à la commenter, mais également à t'abonner à la chaîne. Le bouton il est juste ici en cliquant bien sûr sur la petite cloche pour ne pas rater les prochains contenus qui, je pense, te plairont. C'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo. Et nous, on se dit à très vite. Salut tout le monde!